Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle journée dans le vert pour le marché des cryptos, avec un Bitcoin qui s'approche très rapidement des 44 000 $. Donc franchement ça fait extrêmement plaisir, on les dépasse même à l'instant, vous voyez sur TradingView, on dépasse les 44 000 $ pour le Bitcoin, ça fait extrêmement plaisir. On se dirige tout droit vers la target qu'on s'était fixée en direction des 44 700 $. Alors ça va être une vidéo assez courte, assez rapide, voilà, parce que j'ai pas envie de me répéter trop vis-à-vis de ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes cette semaine. Donc le but c'est de refaire un petit tour rapidement sur ce qui est en train de se passer, vous présenter quelques opportunités notamment sur le Solana qui est en train de nous faire de très belles choses et la VAX qui se réveille à nouveau, et puis vous parler rapidement de quelques petites actualités. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous transmettre encore davantage de connaissances, mais voilà, c'est pas la grosse vidéo de la semaine, puisqu'il y en a déjà eu des très bonnes vidéos d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir, notamment le JT de la crypto hier, la rediff de live d'avant-hier où on a pris des positions directement ensemble, donc je vous conseille réellement d'aller voir tout ça. Voilà, comme je le disais, un marché de la crypto-monnaie dans le vert, ça fait extrêmement plaisir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu, et on va commencer tout de suite. Donc comme je vous disais, Bitcoin qui s'approche très rapidement désormais de notre target en direction des 44 700 $ suite à la cassure de ce triangle de compression en H4. On est toujours bien protégé par la Kijun et la Tenkan, par le nuage d'Ishimoku aussi, qui fera office de toute façon de résistance, même si là on aura de support, pardon, même si là de toute façon on aura un support assez intéressant à revenir potentiellement travailler au niveau des 42 130 $. Donc plutôt intéressant. Maintenant attention, quand on va arriver ici sur cette zone en haut du pattern, et bien en fait ça correspond simplement au haut du range daily qu'on a juste ici, dont je vous parle depuis un petit moment. Donc là ça sera un niveau clé vraiment à surveiller. Est-ce qu'on sera rejeté sur ce niveau ou est-ce qu'on ira directement chercher la résistance des 48 000 $? Le signal aussi qu'on a eu intéressant hier soir, c'est qu'on a clôturé justement en daily au-dessus du plat du nuage, juste ici. Donc ça c'est un très bon signal aussi, c'est pour ça qu'on enchaîne bien et qu'on devrait se diriger pour la fin de semaine vers le haut du range. Ça se trouve même d'ici demain. Là, voilà, niveau clé à surveiller. Est-ce qu'on sera de nouveau rejeté comme on l'avait déjà été au début du mois de mars ou au cours du mois de février? Ou est-ce que cette fois-ci, enfin, on va aller chercher une cassure et puis aller chercher les 48 000 $ qui, je le rappelle, correspondent tout simplement ces niveaux-là aux autres targets qu'on s'est fixé à moyen terme suite à la cassure de ce triangle de compression. Vous voyez qu'on a une première target à 47 700 $ et une deuxième à 49 000, quasiment 300 $. Donc voilà, très intéressant ce que nous fait le Bitcoin. On va aller chercher très rapidement notre take profit sur cette prise de position. Voilà, je précise évidemment que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ça fait plaisir de voir le Bitcoin en forme de cette manière avec une très belle performance aujourd'hui. Un autre coin qui performe très bien en ce moment, c'est le Solana, et notamment depuis ce matin, puisqu'il a très bien cassé ce biseau descendant H4 dans lequel on évoluait depuis un petit moment. Alors comme vous le savez, je vous avais envoyé un trade pour ceux qui sont dans le VIP, avec un prix d'entrée à peu près 95,5 $. Ça correspondait au prix d'entrée que je souhaitais, donc je l'avais envoyé lorsqu'on était ici. Malheureusement, on n'avait pas réussi à tenter la cassure et aller chercher ce prix d'entrée. On était revenu pour tester ici le support des 88 $. Et là, ça y est, on a confirmé la cassure. On a donc touché le prix d'entrée et le trade est donc activé. Quel target? Eh bien, tout simplement sur le haut du pattern, donc en direction des 120 $, et un stop loss avec un petit peu de marge au niveau du support ici avec le plat du nuage au niveau des 83-84 $. Ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,31, ce qui est tout à fait correct. Donc vraiment, belle opportunité d'investissement sur le Solana, en tout cas à moyen court terme, comme vous le savez. L'objectif, le deuxième objectif, une fois qu'on aura atteint le haut du pattern ici, sera d'aller chercher la résistance des 130 $, et donc de réintégrer la deuxième zone ici justement entre ces 130 et ces 170 $. Voilà, ça va pas être une mince affaire, surtout que là on va évoluer au sein du nuage, ce qui veut dire que lorsqu'on va arriver justement au bord du nuage, eh bien potentiellement on sera un petit peu freiné en daily, donc peut-être même avant justement d'aller chercher la target des 120 $. Donc on va surveiller tout ça, mais intéressant ce que nous fait le Solana, donc plutôt belle opportunité à moyen court terme. Voilà pour le Solana. On passe tout de suite à l'Ethereum qui, lui, très bonne nouvelle, a clôturé en daily au-dessus du nuage d'Ishimoku. Je rappelle, nuage ici en daily qui faisait office de résistance et qui nous bloquait un petit peu dans cette zone entre le pattern daily, le pattern weekly ici et le support des 2500 $. On a clôturé au-dessus, très bon signal aussi comme pour le Bitcoin tout à l'heure, ce qui devrait nous permettre d'aller chercher les 4000 $ dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc franchement, très intéressant pour Ethereum qui devrait continuer à bien performer.
Je précise évidemment que, comme je le dis depuis maintenant à peu près 1 ou 2 semaines, effectivement sur la plupart des altcoins, on est dans des très très bonnes configurations graphiques. Vraiment, on a des bons signaux haussiers, mais on reste tout de même dépendant du comportement du Bitcoin. Et j'espère vraiment justement que ce Bitcoin-là va pas tout faire foirer, va pas casser tout ça. Et même si Bitcoin est amené à corriger, eh bien j'espère que ces différentes structures qu'on a, qui sont très intéressantes sur les différents altcoins, vont tenir, même si on a un Bitcoin qui est un petit peu plus en difficulté. Donc voilà un petit peu la situation pour Ethereum. En termes de prise de position, compliqué maintenant d'identifier un meilleur moment pour rentrer. Nous, on était rentré juste ici, donc avec un take profit qu'on avait placé ici au niveau des 3800 $, et un stop loss au niveau justement du support des 2500 $, ce qui permettait d'avoir un ratio risque-récompense supérieur à 3, ce qui était très très intéressant. Maintenant, en termes de prise de position, je pense que voilà, fin de semaine, ce week-end, on va peut-être avoir justement un petit freinage sur le marché des cryptos, notamment si on arrive justement ici sur la trendline, sur le haut du range en daily pour le Bitcoin qui s'y dirige d'une manière totalement folle. Peut-être qu'on va avoir une petite correction et peut-être qu'on reviendra du coup tester là pour Ethereum les 2900 $. Donc là, ça pourrait être un point d'entrée extrêmement intéressant pour Ethereum. Voilà, si vous n'êtes pas encore positionné, peut-être que ça pourrait être un point d'entrée intéressant, les 2900 $, et aller chercher des targets en direction des 3800. Ça peut être, selon moi, très très intéressant. Je remets bien le prix d'entrée, voilà. Comme stop loss, moi je vous conseille de mettre un stop loss assez serré, voilà, au cas où on aurait un gros revirement de situation. Donc peut-être au niveau des 2700, on pourrait dire, il faudrait utiliser les retracements de Fibonacci, mais autour des 2700-2800 $. Moi je l'utiliserais bien ici, le plat du nuage, donc qui permet d'avoir un gros ratio risque-récompense, mais le but vraiment là, ça ne veut pas être de prendre trop de risques. Maintenant, on est sur du daily, donc en réalité, on pourrait aller chercher un stop loss plus bas, même en direction des 2500 $, ce qui garderait un ratio risque-récompense très intéressant. Là, vraiment, tout va dépendre des risques que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez prendre vraiment beaucoup de risques ou vraiment jouer la sécurité? Voilà un petit peu la situation sur Ethereum. Encore une fois, c'est une analyse basique. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails en l'espace de quelques minutes. Il faudrait évidemment utiliser là, par exemple, les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu où est-ce que le prix pourrait rebondir en cas de correction. Voilà, on va terminer avec Avax, cette fois-ci à plus court terme, qui lui a tendance commence un petit peu à se réveiller. Vous savez qu'il évoluait au sein de ce triangle de compression en M15, donc très très intéressant, qu'on avait malheureusement cassé par le bas. Alors que voilà, on pouvait plutôt s'attendre, étant donné la situation sur le marché, à une cassure par le haut. Malheureusement, cette cassure a été faite par le bas. On voit qu'on a très très bien rebondi d'ailleurs ici sur le niveau 1.414 de Fibonacci. Et on a engrangé tout simplement une tendance semi-haussière, on pourrait dire, au sein de ce pattern. Alors, compliqué un petit peu de dessiner un pattern dans cette zone. Moi, je le dessinerais un petit peu comme ça, en fait, sous forme de canal ascendant, un petit peu, de cette manière, vous voyez. Alors, je le trace rapidement pour pas perdre trop de temps. Là, vous voyez qu'on avait tenté une première cassure, et puis là, on confirme tout simplement une jolie cassure, ce qui nous permet justement de repasser dans le scénario de base, ici, et d'aller chercher le haut du pattern, du premier pattern M15 en direction des 92 $. Donc, c'est l'objectif. Je pense qu'on devrait y arriver assez facilement, notamment si le Bitcoin continue de bien performer comme il le fait. Mais situation plutôt intéressante pour Avax. Donc là, potentiellement, nouvelle prise de position qui pourrait être intéressante. En fait, et ça nous permet même de rentrer plus bas que ce qu'on voulait. Donc là, attention si jamais on fait un petit pullback. Donc moi, personnellement, je me positionnerai ici au niveau des 87,49 $. Pourquoi? Parce que ça correspond ici parfaitement au support qu'on a avec la zone de Fibonacci ici, le plat du nuage et le support qui est déjà existant. On peut ensuite directement se fixer les targets en direction des 92 $, donc sur le haut du pattern. En termes de stop loss, on peut se laisser un petit peu de marge, mais moi je placerai quand même au niveau du support ici. Vous voyez qu'on a déjà bien travaillé au niveau des 85,50 $, 85,85 $, pardon, ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,76, qui est tout à fait correct. Donc la prise de position aussi potentiellement intéressante sur Avax. Voilà. Pour terminer cette vidéo, on va reparler rapidement du projet JPEG-VO dont je vous parle depuis maintenant plusieurs mois, qui est l'un des projets NFT les plus intéressants selon moi de l'année 2022, qui va absolument tout casser. Ils viennent de passer désormais sur la blockchain Avalanche. Ils vont bientôt utiliser la blockchain Ethereum, la blockchain Phantom, la blockchain Polygon et la blockchain Métis. Donc vraiment, ils sont en train de se développer à une vitesse totalement folle et de manière vraiment extraordinaire. Donc c'est quelque chose d'ultra intéressant. Le but, à rendre accessible le monde des NFT à tout le monde à travers une grosse collection NFT. Le but aussi, ça va être de repartager un maximum des bénéfices justement avec la communauté, avec les utilisateurs. De toute façon, tout ça est expliqué dans le roadmap sur leur site internet.
Donc je vous conseille réellement d'aller faire un petit tour là-dessus puisque selon moi, c'est vraiment un projet qui a énormément de potentiel. Leur token, le JPEG, est d'ailleurs totalement déployé hein, puisque l'ICO est terminé. Donc là, depuis hier, vous pouvez désormais acheter du JPEG. Donc voilà, à long terme, ça peut être quelque chose d'ultra intéressant. Je précise évidemment que ce n'est pas un conseil en investissement. Pour terminer cette vidéo, juste petite précision, MetaMask qui devrait lancer son propre token assez prochainement. Il prévoit aussi de lancer un DAO, donc grosse phase de développement et d'innovation pour MetaMask dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, bref, au cours de l'année 2022. Donc très intéressant pour le wallet décentralisé de la blockchain Ethereum qui devrait faire de très belles choses. Donc on va surveiller tout ça, mais d'un point de vue fondamental, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo les amis. On se retrouve dès demain matin comme d'habitude pour davantage d'analyse, davantage de contenu, davantage de trades, davantage d'argent et de connaissances. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi sous le soleil, je l'espère pour vous. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.